Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ça fait bien plaisir de m'adresser à cette Chambre aujourd'hui pour défendre la motion du Bloc québécois qui énonce un principe très simple. En commençant, je dois vous dire que je vais partager mon temps avec mon collègue de la Pointe-de-l'Île. Ça prouve ma générosité parce que 10 minutes, c'est pas long. Écoutez, cette motion-là, elle est très simple. Ce qu'elle vient dire, c'est qu'elle vient dire, dorénavant, quand on revoit la carte électorale, il ne faut pas réduire le poids relatif du Québec. J'entends les collègues d'en face nous dire, on va maintenir le nombre de députés, inquiétez-vous pas. Mais si vous en rajoutez ailleurs, l'impact est le même, Madame la Présidente. On parle d'un pourcentage de voix. On parle d'un pourcentage de voix qui est en chute libre depuis les tout débuts de la Fédération canadienne. Et pour les membres de cette Chambre qui comprennent mal notre démarche, nos demandes, j'ai entendu des exaspérations tantôt. « Ah, moi, je suis plus capable d'entendre des demandes du Québec. » C'est drôle, hein, Madame la Présidente, mais la semaine passée, là, ou l'autre semaine d'avant, il n'y a pas longtemps en tout cas, on a voté une motion pour modifier une clause de la Constitution pour la Saskatchewan. Et il y avait dans cette Chambre, Madame la Présidente, une unanimité. Et je me suis plu à plusieurs reprises dans la journée à le soulever aux collègues, à leur dire « Je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas aussi soucieux du statut du Québec. » Et si vous vous demandez, si les collègues se demandent pourquoi on demande toujours, c'est parce qu'on n'a pas de reconnaissance dans cette fédération-là. Et si cette fédération-là, la plupart des collègues des autres formations politiques espèrent nous convaincre un jour que c'est notre fédération. Est-ce que les collègues se sont déjà posé la question, mais pourquoi on ne se sent pas dans notre fédération? C'est parce qu'il n'y a aucune reconnaissance, Madame la Présidente. Et que l'objectif ultime, et ça c'est depuis le début, là, j'aurais bien aimé vous faire un cours d'histoire, mais je vois que déjà en 2 minutes, j'ai dit plein d'affaires qui ne sont pas dans mes feuilles. Fait que c'est sûr que ça n'arrivera pas, mais c'est depuis la conquête, Madame la Présidente. Je recule loin, vous allez dire, là. Mais les Québécoises et les Québécois, c'est un peuple de résistants, c'est un peuple de battants qui lutte contre l'assimilation depuis ce temps-là. Et il y a plusieurs circonstances de l'histoire qui auraient pu les amener à disparaître. Mais ils résistent. Pourquoi ils résistent? Parce qu'ils osent se lever dans une chambre d'un Parlement et parler pour leur nation et expliquer à leurs collègues, en toute amitié, en tout respect, qu'il les serait minimalement fort normal de reconnaître le poids relatif de la nation fondatrice. Fait que je vais aller dans mon super cours d'histoire qui est escamoté. Je vais aller directement à 1867, la création de la Fédération canadienne. Vous vous rappellerez que la Constitution d'avant, c'était 1840, c'était l'acte d'union. C'est après les rébellions patriotes, après le rapport Durham, l'objectif précis, c'était de faire disparaître le fait français au Québec. C'était clair. 1867, on forme le Canada, on est 4 provinces. On est à l'époque 36% de la population. Et à l'époque, je crois que nos ancêtres ont été, je vais utiliser le mot bernés, par l'illusion des 2 peuples fondateurs. Parce que cherchez qui parle des 2 peuples fondateurs dans ce pays-là aujourd'hui, vous allez trouver les 35 libéraux du Québec, mais à part ça, il n'y a pas grand monde qui en parle. On se fait plutôt parler de multiculturalisme. On se fait plutôt parler que, il y en a d'autres minorités, puis vous êtes bien chanceux parce que vous avez ce que vous... Mais la problématique, c'est que je vais prendre les exemples des motions unanimes de l'Assemblée nationale. Combien de fois, Madame la Présidente, des motions unanimes de l'Assemblée nationale n'ont pas été respectées dans ce Parlement? Fait que à ceux et celles qui me répondront, la nation québécoise, elle a son gouvernement à Québec. J'espère qu'elle aura pleinement son gouvernement à Québec un jour, bien sûr, comme tous mes collègues du Bloc. Mais pour l'instant, malheureusement, ce Parlement-là, il est sous la domination d'un autre Parlement, qui est celui dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et s'il n'y a pas de représentation décente du Québec, la voix ne portera pas. Puis j'irais même plus loin que ça, s'il n'y a pas de formation politique dont la mission est de défendre les intérêts du Québec, ça ne parle pas fort. Vous n'avez qu'à regarder le nombre de débats qu'il y a eu, que ce soit sur la langue ou sur la culture, entre 2011 et 2019.
Faites l'exercice, juste pour le fun, ceux qui aiment les maths. Et le nombre de débats qu'il y a eu sur la culture québécoise, sur la langue, sur notre place, sur le respect de nos lois de 2019 à 2022, vous allez faire le saut. Mais là, je m'écarte du sujet principal. Cette fédération-là, durant toute son histoire, je vais aller voir la langue, OK? C'est ceux qui se demandent pourquoi il faut qu'on soit ici là, pour parler de la langue. Là. 1871, loi qui interdit l'instruction en français au Nouveau-Brunswick. 1877, c'est à l'île du Prince-Édouard. 1890, on fait disparaître les écoles françaises du Manitoba. Manitoba qui est créé au départ comme une province qui est pour les métis francophones, je vous le rappelle. 1892 et 1901, des lois sont passées au territoire du Nord-Ouest pour bloquer l'enseignement en français. 1905, Alberta, Saskatchewan sont décrétées des provinces anglophones. Alors, au départ, ça a été développé, exploré par des francophones. 1912, le règlement 17 en Ontario, qui sera en vigueur jusqu'en 1944. Les dommages incroyables que cette loi-là a eu sur la communauté franco-ontarienne, c'est incroyable. Alors, tout ça, là, je continue, là, 1916 au Manitoba, 1931 en Saskatchewan. Jusqu'en 2018, on a eu des lois en Ontario qui venaient limiter l'Université de l'Ontario français. Tout ça pour vous dire que le fait français, la nation québécoise, elle doit être représentée, elle doit être lourde. Il faut que quand on se lève, ça compte. Nous sommes déjà minoritaires. Ne vous inquiétez pas. On ne viendra pas dominer le Parlement fédéral. Ce qu'on veut, c'est continuer d'avoir l'occasion de faire entendre notre voix. Et à ceux et celles qui disent qu'on braille tout le temps et qu'on demande toujours quelque chose, j'ai une question, moi, à vous formuler. Mais qu'avez-vous fait depuis 1995? Qu'avez-vous fait de tous ces beaux discours émotifs, de toutes ces belles promesses? Absolument rien, Madame la Présidente. Il n'y a rien. Il n'y a pas de reconnaissance pour le Québec. Vous pouvez me faire des noms de la tête, mais en 1982, on n'a pas signé. C'est ça qui se passe. Et on se fait traiter de chialeux quand on demande quelque chose. 25% du poids du Parlement pour le peuple fondateur, je vous le rappelle, n'en déplaise à plusieurs dans cette Chambre, c'est un strict minimum. Je vous ai parlé de 95 et je pourrais reculer au référendum précédent. 92, Charlottetown. Dans Charlottetown, on parlait de 25% pour les sièges pour le Québec. Ça a été refusé par le Québec parce qu'on trouvait que les conditions n'étaient pas assez puisqu'il y avait d'autres clauses. Ça a été refusé par le Canada anglais aussi parce qu'ils trouvaient qu'on donnait trop. C'est ça le portrait du Canada, Madame la Présidente. Être une nation, c'est avoir le droit de se développer. Et tant et aussi longtemps que le Parlement québécois sera soumis à la bonne volonté du Parlement canadien, il est primordial de maintenir un poids minimum relatif en cette Chambre. Nous, on est ici pour préserver ça. Le temps que je le souhaite ardemment, et tous mes collègues ne seront pas surpris de m'entendre dire ça, que le Québec se prenne de nouveau en main et se pose de nouveau la question, et j'espère que ce sera à l'évidence la réponse oui qu'il va se dire. Parce que quand on ne contrôle pas toutes ces décisions politiques, quand on ne contrôle pas toutes ces taxes et tous ces impôts, on ne peut pas contrôler le destin de sa nation. Elle est là toute la question. Et j'attendrai avec impatience les questions de mes collègues et je les espère sans agressivité, mais moi je suis prêt à discuter du fond des questions, du fond des choses. J'aimerais que vous compreniez que cette motion-là, elle n'est pas contre personne, elle n'est pas contre vous. On travaille pour notre monde, on travaille pour la survie de notre langue, la survie de notre culture. Je vous ai fait une liste de lois tantôt là, qui montrent qu'à l'extérieur du Québec, ça ne se passe pas comme ça. Fait que dans ce dernier 10 secondes-là, Madame la Présidente, j'inviterai mes collègues à réfléchir correctement et à ne pas simplement voter contre la motion parce qu'on ne veut rien donner au Québec comme d'habitude.
Rappelons-nous ce qu'on a fait pour la Saskatchewan il y a quelques semaines. Merci.